faire de Congolais des millionnaires, faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Telles sont les promesses du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mesdames, messieurs. C'est au travers de ces deux grandes promesses que nous avions consacré toute une grande émission dont le thème est comment booster l'entrepreneuriat en RDC. Alors, nous avons choisi pour vous un ténor de l'entrepreneuriat, il s'appelle Takizala Mathieu, il est dans son actif le DG de Spécial Auto, avec qui nous allons débattre sur ces grandes questions de l'ère, comment booster l'entrepreneuriat en RDC. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vais rapidement lui dire bonsoir, bienvenue à vous, monsieur Takizala. Bonsoir, cher Arnold. Vous savez, quand je regarde sous la veste que vous avez, il y a l'emblème national, le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un siècle de vitesse. Aujourd'hui, l'épaisseur des États, c'est la capacité d'agir dans le secteur entrepreneurial. Vous voyez que donc, je suis honoré d'être ici avec vous pour que nous puissions un peu épingler cette charge que vous nous donnez tous les jours, pour que nous puissions parler un peu du secteur privé et en travers l'entrepreneuriat, pour que la République démocratique du Congo soit plus beau qu'avant. Pour que la République démocratique du Congo soit plus beau qu'avant, telles sont les paroles d'entre-deux-G de Mathieu Takizala. Alors, mesdames, messieurs, j'aimerais vous inviter à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Appelez vos voisins, appelez vos frères, sœurs, je ne sais pas moi, appelez les entrepreneurs et même les non-entrepreneurs, s'il faut que je dise, pour suivre 45 minutes de débats consacrés sur l'entrepreneuriat de la RDC. Aujourd'hui, Mathieu Takizala va parler au chef de l'État. Oui, je vous promets. Il va parler avec son cœur à notre ministre de l'entrepreneuriat, M. Eustache Muyanji. M. Eustache Muyanji. Excusez-moi. Mathieu Takizala, quelle est la santé des entrepreneurs en RDC? Bon, vous savez, les défis sont encore multiples en République démocratique du Congo, du moment que nous sommes absents dans le marché domestique. L'écosystème ne nous fait pas rebondir le retard qu'on a plus de 60 ans, parce que le chrono de la gestion congolaise est de 61 ans. Mais cette chrono, au début, il y a eu des grands entrepreneurs congolais dans l'histoire. Mais moi, j'aime pas plus qu'on reste nostalgique, mais il faut qu'on explique, parce que ce pays, et en particulier la ville de Kinshasa, on a eu à connaître des aînés qui ont fait vraiment la fierté de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le vrai problème en est que l'écosystème est quasi inexistant pour les entrepreneurs, mais il faut la créer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, la quantité de biens et de services se fait autour de l'informel. Ça signifie que l'informel est autour de 95% de l'activité globale des marchands en République démocratique du Congo. Mais pour effacer l'informel, ça signifie qu'il faut comprendre les entrepreneurs congolais et puis travailler avec. Parce que quand vous allez dans des pays anglo-saxons de l'Afrique, vous verrez que l'entrepreneur de ce pays-là est en train de peser même à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Vous avez des banques nigériennes qui sont ici, vous avez des institutions kenyanes qui sont ici, vous avez des institutions maghrébines qui sont ici. Ça ne vous interdit pas d'avoir aussi vos banques à vous-même, les Congolais? Oui, mais c'est pour ça que vous voyez qu'une banque, c'est quoi? C'est un regroupement des entrepreneurs. Ça signifie que vous devez avoir des entreprises capables de travailler avec le secteur bancaire, mais bizarrement, pendant longtemps, en République démocratique du Congo, comme vous ne consommez pas ce que les entrepreneurs congolais proposent, comme l'écosystème financier est quasi inexistant, comme l'État n'arrive pas à nous associer dans la prise de décision. N'oublions pas que la plupart des contractuels JT de la République démocratique du Congo ne va pas vers les entrepreneurs congolais. C'est ça un peu l'adéquation, le cas d'école de la société. Mais rapidement, en fait, nous l'a perçu. Quand vous dites que l'État ne vous accompagne pas, oui, sous d'autres cieux, qu'est-ce que l'État fait exactement pour accompagner les entrepreneurs? L'État, c'est quoi d'abord? C'est nous tous, c'est une enveloppe. Il y a une partie étatique, administrative, politique, et il y a une partie privée. Vous aussi, vous faites partie de cette enveloppe qu'on appelle l'État. C'est les élus, hein, par exemple le Parlement, le Sénat, ainsi de suite. C'est des mairies, c'est des communes. C'est ce qu'on appelle cette enveloppe de gestion, l'État. Mais maintenant, quand tu remarques, par exemple, aujourd'hui, même vous, M. Arnold, vous partez où avec votre véhicule? Vous venez pas chez Spécial Autogarage? Non, moi, je viens faire l'entretien chez vous. Ah, peut-être vous faites l'exception. Vous faites l'exception, mais 3/4 de nos concitoyens préfèrent d'aller réparer leur véhicule dans la rue. Mais ils oublient que quand vous réparez le véhicule dans le mécanicien du dimanche, vous n'allez pas créer des entrepreneurs capables à relever le défi. Beaucoup de nos compatriotes, quand ils achètent par exemple des pièces de rechange, ils partent pas
du board de l'entrepreneur solvable qui va permettre que les ingénieurs africains ou congolais puissent se retrouver des corbeilles entrepreneuriales. Là, nous sommes dans cette chaîne-là. C'est une œuvre entrepreneuriale, mais du bord de l'industrie qu'on appelle médiatique. Parce que c'est ça aussi. Les entreprises ne peuvent pas avancer dans un écosystème lorsque vous n'avez pas de médias qui nous accompagnent. Et si les Zuckerberg ont devenu ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que la presse américaine a fait tant pour que les entrepreneurs américains... Mais heureusement, vous parlez de Mark Zuckerberg, je rappelle, c'est lui d'ailleurs l'initiateur et le DG de Facebook. Oui. Mais est-ce que Mark Zuckerberg a bénéficié d'un financement de l'État américain? Oui, mais méfiez-vous. Il a trouvé d'autres partenaires. Méfiez-vous. Mark Zuckerberg, le service qu'il lui propose, les concitoyens américains, y compris les administrations américaines, l'utilisent. Silicon Valley, quand vous regardez l'afflux financier qui est au niveau de Silicon Valley, même le politique monétaire des États-Unis a compris que l'industrie nouvelle et digitale, il fallait aller du côté. Je vous ai dit que la campagne de l'élection du président Obama a été cautionnée par le GAFA. Ça signifie y compris Zuckerberg. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous regardez, même le politique congolais... Non, la pertinence de ma question, les fonds, pas la forme. Vous êtes en train de répondre sur la forme de ma question. Le fond, est-ce que pour que une start-up, un entrepreneur, je ne sais pas moi, une petite entreprise se développe, il faut obligatoirement ou impérativement l'implication de l'État? Oui. L'État, vous savez qu'est-ce qui handicape d'abord les entrepreneurs? Qu'est-ce qui handicape d'abord les entrepreneurs aujourd'hui en République démocratique du Congo? D'abord, l'informel. Je vous ai dit. Mais qui va le réguler, l'informel? C'est l'État. Non, on parle du financement. Oui, mais on va venir. On va venir. C'est ça la nuance. On va venir dans cette nuance-là que vous parlez. Je vous dis, qu'est-ce qui handicape aujourd'hui? L'informel, d'abord, c'est l'État qui doit réguler. Le finance, dans un territoire, la Banque centrale, c'est un régulateur étatique, non? Si la Banque centrale, et surtout qu'en ce moment, la République démocratique du Congo, du côté congolais, on n'a pas assez de banques à capitaux congolaises. Tous ces banques viennent d'ailleurs. Mais le seul instrument qui peut permettre à ces banques-là, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme deuxième nation, d'agir, c'est à travers la Banque centrale. Mais la Banque centrale, qui le régule, c'est l'État du côté politique. Ça signifie qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, sans financement, vous ne pouvez pas avoir des entrepreneurs solvables. Parce que les autres qui arrivent, ils ont l'accompagnement. Vous avez entendu dire beaucoup en Europe, quand on parle par exemple dans le secteur entrepreneurial vert, on parle que l'agriculture européenne ou américaine est subventionnée. Vous avez déjà compris ça, qu'elle est subventionnée. Mais les subventions vont venir d'où? Elles doivent venir du côté de l'État. Par exemple, aujourd'hui, nous tous les entrepreneurs, qui nous frissent d'abord? Qu'est-ce qui nous frisse? C'est la douane. La douane congolaise, c'est pas moi, Mathieu Takizala, comme entrepreneur, que je peux me décider qu'on baisse le taux d'imposition ou le taux de la douane. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a encore des difficultés pour les entrepreneurs? C'est le déplacement dans le territoire, mon compatriote. Il y en a même, ils viennent faire aujourd'hui pour que le billet d'avion soit baissé, pour que les déplacements soient un peu quantifiés. Mais ça, c'est le pouvoir étatique, les élus, le ministre, le président de la République, le financement. Je peux reprendre ma question? Oui. Je reprends la question. J'ai dit ceci. Est-ce qu'il y a un pays au monde par lequel vous pouvez nous présenter que c'est l'État qui finance directement les entrepreneurs? Singapour. Je ne parle pas de la régulation. Singapour. Les financements. Singapour. L'État directement. Singapour, je donne directement. Sans passer par un organe. Singapour. Oui, mais sans passer par des structures. C'est que vous oubliez. Vous voyez spécial autogarage. L'État est dedans. Vous nous dites ici que Singapour est un pays où l'État interagit directement sans passer par un incubateur. Vous êtes un journaliste averti dans ce domaine du business et des affairismes. Je vous dis que quand vous allez à Singapour, l'écosystème a été bâti par l'État avec des politiques étatiques qui permettent l'écosystème. Mais oui, c'est cet environnement. Donc l'écosystème est bâti par l'État. En amont, qui crée l'écosystème? Mais c'est l'État. Ça signifie que l'écosystème est créé par l'État. Mais oui. Donc quand on parle de la Silicon Valley, c'est l'État qui a créé ça. Mais oui. Mais on vous suit là, monsieur. Mais parce que Silicon Valley. Vous acceptez que la Silicon Valley. Oui, mais il y a une présence étatique. Parce que cette présence étatique. C'est une première qu'on apprenne ça. Non. Écoutez, je vous amène aujourd'hui une philosophie globale d'une nation, si vous voulez avancer. Vous approuvez que vous avez dit ici que la Silicon Valley est créée par l'État. Mais il y a une présence étatique. Silicon Valley, c'est un territoire américain. Ça signifie que si du cash flow, on fabrique pas de la monnaie. La monnaie qui vient vers les entrepreneurs, elle doit être coordonnée par des institutions bancaires. Non, on parle de l'écosystème. Oui, mais cet écosystème, qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème? Donc vous dites ici ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, je vous dis, regarde, pour que ça soit vous dites ici que les Steve Jobs,
Bill Gates qui ont promu la Silicon Valley avec des applications. Ça, ce sont des acteurs. Ça, ce sont des acteurs. Ça, ce sont des acteurs. Mais un Bill Gates sans un État américain à côté, Bill Gates, si le Bill Gates ici... L'écosystème. Oui, mais quand on parle de l'écosystème, il faut que ceux qui nous suivent à la télé comprennent un peu c'est quoi d'abord l'écosystème. Quand on parle d'écosystème, c'est l'ensemble des services ou de biens ou des actes qui va permettre à un entrepreneur d'avancer. Mais parmi l'ensemble des services et des biens, c'est par exemple les déplacements de l'entrepreneur, l'électrification. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous définissez l'écosystème. Oui, la banque par exemple. La banque, s'il n'y a pas la banque, l'entrepreneur ne peut pas avancer. S'il n'y a pas de cadre juridique, vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes dans le web, vous montez un modèle économique, mais cet modèle économique, s'il n'est pas protégé par un cadre juridique, vous connaissez, vous êtes celui qui parle plus de l'entrepreneuriat, vous-même vous êtes entrepreneur. Vous savez ce qu'on appelle du plagiat. Le plagiat, pour être protégé, il faut le cadre juridique. Mais le cadre juridique, c'est l'État. On retient ici que le cadre juridique, c'est l'écosystème. Oui, et puis après... Donc vous assumez ça, que le cadre juridique, les experts en entrepreneuriat vous écoutent, M. Takiza? Mais oui, mais je vous dis que ces experts, je vous dis qu'aujourd'hui, mais attendez, vous me poussez à vous poser cette question. Oui, mais c'est quoi la différence entre l'ébullition entrepreneuriale et l'écosystème entrepreneurial? L'ébullition entrepreneuriale, ça veut dire booster l'entrepreneuriat. Et si vous voulez booster l'entrepreneuriat, l'État aussi a sa part à l'intérieur. Ça signifie que quand vous voulez booster l'entrepreneuriat, c'est avec des mesures incitatives. Mais bizarrement, ces mesures incitatives doivent venir aussi du côté étatique. Vous voyez, à un certain temps, quand par exemple la France a connu des moments de difficultés du chômage en casse, un chômage de masse, qu'est-ce qui s'est passé du côté étatique? On a essayé un peu de changer la façon de créer des entreprises. On a facilité des exonérations fiscales et sociales pour les entrepreneurs. Et on a permis à créer une banque, par exemple, banque publique d'investissement, avec du caution étatique. Ça signifie que lorsque l'entrepreneur a besoin de cash flow pour aller chercher de l'argent autour des banques commerciales, et il y a une caution étatique qui va permettre aux banques d'endetter à Mathieu Takizala, parce que si Mathieu Takizala n'arrive pas à rembourser, cette caution étatique va permettre à rembourser. Donc, c'est ça signifie que l'État, comme organe central, a un rôle très très important dans un territoire. Je vous dis par exemple aujourd'hui du contractuel, les appels d'offres. Ça signifie que le régulateur qui doit regarder est-ce que les entrepreneurs locaux ont droit au chapitre, c'est le régulateur étatique. Ça signifie que l'entrepreneur, c'est l'ami principal des politiques. Il n'y a pas un entrepreneur qui a monté dans le monde sans cohabiter avec le politique et ni avec des administrations. Ça signifie que l'administration doit travailler avec les entrepreneurs. Et les institutions de formation d'entrepreneurs, vous les connaissez. Je vous citerai par exemple la chambre des commerces. C'est une chambre mixte, avec une présence des experts entrepreneuriales et une présence des experts financiers, comptables, ainsi de suite, et une présence étatique. Les élus. Par exemple, si vous avez par exemple une chambre de commerce dans la commune de Kalamou, la présence des élus de Kalamou doit être présente à l'intérieur. Et voilà, donc, ce sont des institutions qui nous manquent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Beaucoup des gens en République démocratique du Congo pensent que créer une entreprise, c'est uniquement avoir de l'argent. Non, c'est faux. C'est faux. Il faut avoir l'expertise. Vous pouvez être juriste aujourd'hui, mais vous avez l'idée dans l'agriculture. Mais il faut une formation adéquate. Mais cette formation est autour des institutions. Allons de cette définition, est-ce qu'on peut dire qu'il y a en RDC un écosystème entrepreneurial ou l'ébullition entrepreneuriale? Non, l'ébullition, le pourcentage est faible, chers compatriotes. Il ne faut pas qu'on voie la face, il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les entrepreneurs congolais sont en difficulté. Il y a des hommes talentueux, hein, je vous dis, dans la ville de Kinshasa et même partout au monde, des gens qui sont... Et vous êtes aussi entrepreneur? Je suis un entrepreneur. Pas mécanicien? Non, je suis... Mais l'entrepreneuriat est dans tout le domaine de la vie. En quoi vous êtes entrepreneur? L'entrepreneuriat est dans vous, par exemple, dans tout le domaine de la vie. Et aujourd'hui, l'entreprise spéciale autogarage est en train d'innover le métier de mécanicien. Vous savez, quand on essaie dans ce pays, celui qui faisait la mécanique, c'était un raté de la société. Et on parlait peu de ce métier. Ça au XXe siècle? Oui, c'est même pas longtemps, dans les années 80, tout ça, ainsi de suite. Et quand vous partez à l'école, quand on était jeunes ici, et personne ne vous conseillait de faire la mécanique. Je vous dis, on nous voyait toujours économistes, ingénieurs, tout ça, ainsi de suite. Et pour faire de la mécanique, et on a surnommé ici cycle court, vous le savez. Et tout le monde était plus poussé à faire l'école classique. Et vous, quand vous êtes venu, vous avez ajouté quoi?
nous, notre valeur ajoutée aujourd'hui, vous nous invitez d'abord dans le plateau de télévision parce que vous sentez qu'on a une particularité. C'est ça, vous sentez que dans des plateaux de télévision parler, c'est ça votre particularité. Mais si je n'avais pas une valeur ajoutée, cher Arnold, vous n'allez pas m'inviter, vous n'invitez pas tous les mécaniciens de parler avec vous. Non, mais parce que nous, notre valeur ajoutée aujourd'hui, qui est spéciale au garage, on voit que la consommation de biens mécanisés passe plus du côté de l'informel et la particularité de l'électronique embarquée fait complication à la démocratie du Congo. Nous avons de belles outils. Dans les jours à venir, vous allez voir que Spécial Auto va régler, par exemple, la circulation des Congolais dans nos villes avec un outil comme Spécial Auto Garage. Et puis, non, attendez, je veux vous remettre la parole. Non, ça veut dire, d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé comme problème dans ces secteurs de l'automobile? Et qu'est-ce que vous, étant que entrepreneur, vous avez ajouté comme, excusez-moi cette tautologie, valeur ajoutée? C'est la mère de la science, hein. Répéter, on peut répéter, il n'y a pas de problème, cher, je vous concède. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous, on a trouvé? On a trouvé que d'abord, l'autochtone qui agissait dans ce domaine n'était pas considéré dans la société, même vous-même là. Personne, là, en sortant dans mon bureau, j'ai vu un cadre qui rentrait dans le garage site 12e rue et qui était en costume avec une marque allemande. Je vous informe que chez Spécial Auto, nous sommes multimarques. Ça signifie que vous pouvez avoir tous les véhicules des constructeurs mondiaux. Quand vous venez chez Spécial Auto, vous êtes le bienvenu. Et quand le monsieur est venu en costume, il y a d'abord une crise de confiance entre l'utilisateur de biens mécanisés et le mécanicien autochtone. Beaucoup de tâtonnements. Oui, voilà, donc il y a une perte de confiance. Alors nous, on essaye maintenant de construire cette confiance entre le consommateur particulier et le consommateur professionnel, avec un cadre. Vous savez, chez Spécial Auto, vous arrivez, à la fois, vous pouvez acheter une pièce de rechange, il y a un petit supermarché à côté, vous pouvez acheter le pièce électronique, pneumatique, l'huile lubrifiant, et à la fois, on peut vous expertiser le véhicule, parce que Spécial Auto aussi, c'est le contrôle, centre de contrôle technique à la fois. Et puis, on peut vous dépanner la réparation dans tout le véhicule, qui soit du bord industriel, ce qu'on appelle camion communément, et remorque, même des véhicules utilitaires, c'est-à-dire que Ketch, IST, 4x4. J'attends toujours la valeur ajoutée. Voilà. La valeur ajoutée chez Spécial Auto, c'est d'abord une corbeille où on rassemble toutes les intelligences de l'automobile. Ça fait que vous allez trouver l'étolier. C'est pas équipé. Là-bas. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a l'équipement. Nous travaillons avec les logiciels qui nous permettent de comprendre les langages codés du constructeur. À Kimponza, vous voyez quelqu'un en bleu, mais en général, l'automobile est avancée. Lui, il n'a pas toutes ces intelligences parce que vous ne pouvez pas prétendre réparer un véhicule. Ces logiciels s'appellent comment? Nous avons aujourd'hui, par exemple, des logiciels américains. Ça s'appelle comment? Gemcar, un logiciel qui est vraiment connu, Gemcar. Si vous êtes professionnel dans ce domaine, vous allez trouver ces logiciels. C'est pour le petit démarrage, pour ceux qui ont des voitures arrière, les gens utilisent des logiciels comme ça. Pardon? C'est ça la valeur ajoutée. Pardon, mais c'est une valeur ajoutée parce que nos logiciels, vous savez que... Le fait d'utiliser un logiciel qui ne vous appartient pas pour votre système. Non, écoutez. Moi, je veux connaître chers compatriotes, quelle est la partie entrepreneuriale, la partie business dans ce que vous faites. Mais la partie business, c'est quoi? C'est de dire qu'un Congolais qui voit que la consommation... Takizala, mesdames, messieurs, je rappelle, nous poursuivons cette émission avec lui, comme vous comprenez. Donc, c'est le show du débat, comme vous constatez. Il est entrepreneur, mais aussi monétariste. Donc, il fait l'objet de notre invité spécial aujourd'hui, Mathieu Takizala. Vous avez quitté Paris pour venir investir. Mais c'est ça l'adrénaline de risque entrepreneurial. Je n'ai pas fini ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller à vos amis de Paris de laisser Paris pour venir investir en RDC? Est-ce que, vu que nous parlons de l'écosystème, est-ce que l'écosystème entrepreneurial de la RDC facilite ceux de la diaspora ou les entrepreneurs d'ici de se booster, de se déployer facilement? D'abord, il faut créer des modèles. Nous sommes des gens qui cherchent que les modèles soient sur l'espace public pour les autres jeunes nous suivent aujourd'hui. Et l'entrepreneuriat, c'est un métier, c'est pas de la blague. Moi, j'ai toujours dit à la jeune génération et puis même aux aînés, parce que la jeunesse dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'âge. On peut avoir quelqu'un de 70 ans qui a une idée aujourd'hui géniale, mais quand il va commencer dans cette aventure après nous, il sera jeune dans l'aventure. Donc, le problème est que c'est ça la vraie particularité d'un entrepreneur, c'est un risqueur. C'est quelqu'un qui va dans le vide là où tout le monde a peur.
Et je me rappelle qu'au Congo, ça ne peut pas se faire. Vous voyez un jeune qui est allé à l'université, mais il a l'idée, il croit plus à son idée qu'est de continuer l'université telle que les Zuckerberg. Il dit, il va commencer dans une petite case où tout le monde... Et c'est ce que nous faisons. On laisse l'Europe, on dit, on comprend, on déniche une difficulté qui est dans une société et dans le bien mécanisé, en disant non, il y a un problème, il fallait maintenant résoudre ces problématiques, de dire, de conseiller, d'accompagner le propriétaire de véhicules. Parce que ces domaines-là, le Congo est tenté de perdre beaucoup. C'est fait que vous-même, là, quand je suis rentré hier, vous étiez angoissé à un moment. Vous étiez angoissé en disant, mais gars, j'ai acheté le véhicule DG, tout ça. Vous voyez, c'est ça le vrai problème, d'absorber toutes ces problématiques et que ça soit quantifié à un outil professionnel qu'on appelle spécial autogarage. Ça vous poser cette question, qu'est-ce que l'État doit faire pour promouvoir l'entrepreneuriat en RDC? Bon, aujourd'hui, dans mon domaine, l'État doit cohabiter avec nous, hein, parce que comme ce pays s'est popularisé, hein, aujourd'hui, la classe consommatrice, le pourcentage est faible. Et quand dans un État, et que la classe consommatrice devient de plus en plus faible, il faut que les achats de l'État passent dans des corbeilles organisées qu'on appelle des entreprises, et cela va permettre qu'il y aura une valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons des ministères, nous avons des entreprises d'État, ils sont consommatrices des biens mécanisés, qu'ils soient en dérivé ou en expertise. Ça fait que les entreprises telles que Spécial Auto trouveront compte si l'État, comme la République démocratique, parce que nous avons vocation, je veux dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, une entreprise industrielle, en général chez Arnold, elle naît d'abord dans l'industrie de service. Et c'est en travaillant dans le service et qui va aller vers l'industrie, industrialiser quelque chose. Moi, Mathieu Takizala, ça m'estomaque que même des petites pièces de l'automobile, on doit l'importer. Et c'est pour ça Spécial Auto, dans les jours à venir, il va résoudre ce problème. Ça signifie que dès Kinshasa, on doit être capable de fabriquer même les dérivés de l'automobile. Parce que c'est pas normal que même des petits ventilateurs, vous savez, les petites pièces en plastique là qui refroidissent le moteur, et au moment où je vois plusieurs déchets d'origine fossile, pétrole, qui est dans nos villes, mais bizarrement, on est capable de prendre ces déchets-là et de faire même le petit ventilo de véhicules. Et chez Spécial Auto, nous sommes en train de voir de plus en plus pour que nous puissions, mais consommons d'abord Spécial Auto comme à tous les services que nous proposons, et vous verrez que dans les jours à venir, Spécial Auto peut louer des deals. Donc, normalement, dans cette ingénierie, tout le pays du monde crée l'air concessionnaire. Parce que c'est avec l'air concessionnaire qu'ils vont capter, ils vont capitaliser. Mais bizarrement, un pays démocratique du Congo, vous voyez que de nos jours, vous allez sillonner toutes les villes congolaises, il y a vraiment la pauvreté des biens mécanisés. Ça signifie que les gens achètent du bord de l'informel et il n'y a pas vraiment un développement des structures organisées pour permettre à cet État qui soit majeur pour qu'aujourd'hui, nous, chez Spécial Auto, les gens qui achètent, vous me direz que non, mais il y a des boutiques, tout ça, mais c'est plus la logique de la rue. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? D'aller trouver des marques. Parce que dans les jours à venir, chez Spécial Auto, celui qui veut vendre du pneumatique doit collaborer avec Spécial Auto. Parce qu'on va avoir des outils à les proposer. Pas uniquement l'argent, scientifiquement. En disant, la ville de Kinshasa, la consommation de filtres, c'est ça. La consommation de pneumatique, c'est ça. Et moi, je vois les gens qui achètent du pneumatique d'occasion. Mais est-ce que beaucoup connaissent le rôle d'une pneumatique? Le pneumatique, c'est celui qui te permet de bien rouler et de freiner. Et l'acheter d'occasion... Vous voulez inventer ça vous-même maintenant? Il faut créer des pneumatiques. On avait. Mais l'usine commence. Alors, je vous ai dit que pour d'abord que vous commencez à produire, vous trouvez vraiment normal qu'au XXIe siècle, il n'y a pas une marque de pneumatique congolaise. Vous trouvez ça normal? En Afrique, il y a un pays qui a ça. Ils font de... Le Nigeria, déjà, a une marque de véhicule. Le Ghana a une marque de véhicule. Là, je ne parle même pas en véhicule, mais pas de pneumatique. Au Nigeria, l'État, ses achats... Au Nigeria. Au Nigeria, l'État, ses achats, ça passe autour de l'industriel nigérien. Quand je vais poser la question sur la courbe, ça tombe bien parce que vous êtes aussi économiste. Ouais. Faites-nous un peu d'abord un bilan sur la courbe entrepreneuriale de la RDC. De Papa Pascal Kinduelo à l'époque, de Demba Salona. Et aujourd'hui, nous avons avancé. Non, on a régressé. Il y a vraiment une régression. Il y a vraiment une régression. C'est quoi? Parce qu'à l'époque, les Kinduelo étaient puissants.
et qui doit réguler le marché. Vous voyez, aujourd'hui, à chaque fois, le gouvernement a un problème pour régulation du marché parce que l'opérateur économique congolais est fragilisé. Et ceux qui sont devenus des rouleaux compresseurs, mais automatiquement, on n'a même pas l'outil de le réguler. Or, l'État, s'il veut que le marché soit compétitif, il faut créer une concurrence aussi locale. Ça fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces entreprises qui ont trouvé la République démocratique du Congo comme une deuxième nation, bizarrement, comme ils sont en situation de monopole et qu'il n'y a pas les concurrents congolais du côté, donc le champ est libre. Le champ est libre pour eux. Nous parlons de l'État. Cette question, j'ai jamais eu de réponse pour ça. Monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur de votre actif, lorsque vous, les entrepreneurs, je prends votre cas, lorsque votre entreprise, que je connais personnellement, spécialement avec des agents, vous avez créé de l'emploi en RDC, lorsque vous tombez en faillite, quelles sont les sociétés que l'État a prévues, les assureurs qui peuvent vous relever? Est-ce que ça existe comme ailleurs? Lorsque une entreprise tombe en faillite, les assureurs viennent pour continuer, pour assurer en fait la sécurité des agents. Ici en RDC, est-ce que lorsque vous tombez en faillite, du coup tu disparais avec ton entreprise ou l'État peut prendre en charge et assurer encore pendant 6 une année? Jolie question du 21e siècle, il mérite d'être répondu. Vous savez le problème c'est quoi, Arnold? Lorsque vous n'allez pas favoriser une classe d'affaires congolaise, les entrepreneurs congolais capables, même les assureurs congolais ne vont pas travailler. Parce que nous ici, dans l'industrie de l'automobile, acheter un véhicule dans tout le pays du monde ou réparer un véhicule dans tout le pays du monde, c'est par crédit. Et ici, dans notre pays, quelqu'un qui va aller acheter un véhicule de 400 000 $, il achète en quoi? Il achète en cash. Et ça, c'est appauvrir la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui a fait ça? L'absence des structures telles que Spécial Autogarage. Notre option aujourd'hui, c'est quoi? De permettre aux techniciens congolais de travailler et de permettre à cet écosystème que je vous ai parlé tout à l'heure, de dire, parce qu'aujourd'hui, le banquier congolais ne voit pas les entrepreneurs congolais capables de dire le modèle économique dans l'automobile. Mais nous, chez Spécial Autogarage aujourd'hui, nous avons 15 projets avec chiffrés des modèles économiques de l'automobile. Parce que, normalement, la plupart des automobilistes congolais qui sillonnent n'ont pas d'assurance. Mais lorsqu'ils tombent en panne, l'assistance automobile n'existe pas. Quand vous tombez en panne, vous êtes angoissé. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment le mania de l'entrepreneuriat pour faire montrer à l'État que nous perdons. Il n'y a pas de plan d'avis de déplacement. Quand la nuit, vous déplacez, vous ne savez même pas, le transport, il va passer là, à quel moment? Et quand le goutte d'eau tombe, le prix flambe. Pourquoi? On a laissé cette industrie de l'informel nous coloniser dans la ville. Oui, justement. Et ça, il faut avoir l'ingéniosité de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur est là pour soigner tous ses plaies. De dire aux banquiers, il y a business à faire. De dire aux assureurs, moi je suis là pour que le fameux j'ai dit sinistre disparaisse dans le pays démocratique du Congo. Parce qu'on doit créer de la valeur autour de l'entreprise, autour de l'automobile. On ne crée pas assez de la valeur autour de l'automobile. Ça fait que l'automobile, nous sommes uniquement un pays démocratique du Congo, consommateurs, spectateurs. Et c'est pour ça que je vous ai dit que, regarde au Nigeria, quelqu'un qui est ni ingénieur ni économiste, mais qui vendait uniquement des bicyclettes de marque chinoise et qui est devenu aujourd'hui industriel, fabricant de marques de véhicules, parce que son État l'a compris. Parce que l'État, il sait qu'il va acheter des véhicules pour les policiers. Mais si le chef de l'État nous suit, si les ministres, je ne sais pas, tutelle, il va se poser la question. Moi, je me pose cette question. Dites-nous sincèrement, si l'État accepte d'investir dans votre secteur, qu'est-ce que l'État va gagner en retour? L'État gagnera. Il va magasiner beaucoup de choses. D'abord, réguler le secteur, dédonner l'emploi aux Congolais. Je vous informe qu'en 2007, le président Obama, qui est juriste, qui n'était pas économiste, la crise de Lehman Brothers, qui vient de l'industrie financière, le président Obama a abandonné une banque, fleuron de l'industrie bancaire, mais il a accompagné l'industrie que je suis aujourd'hui, l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, vous achetez de temps en temps des Transco. Quel est l'entrepreneur congolais de l'automobile qui va avec les décideurs à l'international? Ah, vous voyez? Non, quand... Donc, de temps en temps, il y a eu 500 pick-up, vous appelez ici, Jeep. Non, Jeep, c'est une marque de véhicule, c'est une marque américaine. On appelle communément ce que vous avez dit. Communément, on appelle Jeep.
Non, non, Jeep, c'est une marque de véhicule. Pick-up, 4x4, qu'on a donné des non-représentants du peuple qu'on appelle les députés en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je n'ai pas compris. Oui, mais les achats, c'est l'argent public, mon compatriote. Vous savez, on doit avoir un peu cette habilité de l'intelligence économique, cette stratégie économique. Ça signifie que tout ce que notre État achète, c'est l'enveloppe globale, c'est nous tous, c'est ses cotisations. Donc, il ça va signifie qu'avant d'acheter, mais non, mais normalement dans la chaîne de la valeur, quoi, tu vois, nous devons... achète les 500 Jeep pick-up que vous avez rectifié chez vous. Mais aujourd'hui, quand ça arrive ici, mais si ça arrive, non, mon compatriote. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que les gens là qui ont vendu, ce sont des fabricants? Mais ce sont des entreprises comme Spécial Autogarage. Si je comprends bien ici, vous martelez sur la passation de marché. Mais c'est logique. C'est la commande publique qui va faire enrichir la République démocratique du Congo. Ça signifie que les achats de la République démocratique du Congo, elle doit permettre aux entrepreneurs congolais de devenir de plus en plus costauds. C'est ce que je vous dis qu'au Nigeria, le président Olusegun Obasanjo... Donc vous êtes contre ce qu'on a fait avec Jamal, 57 millions, on l'a passé un marché comme ça. Donc vous étiez aussi... Et le Congo a gagné quoi? Combien de boîtes congolais ont prospéré de l'intérieur? Donc, selon vous... Je vous dis que lorsque... Emirates, vous connaissez la compagnie d'Emirates? Vous allez poursuivre. Ici, la chaîne Business Live, cette chaîne, c'est bien sûr pour former aussi, mais pour donner aussi des pistes et des solutions à l'État. Oui. Et vous êtes un teneur de l'entrepreneur. On ne va pas juste critiquer la manière dont l'État gère les pays, mais nous allons aussi proposons des pistes de solutions. Oui. Ça signifie que l'État, aujourd'hui, dans son actif, il a un taux de chômage qui représente 90% de la population active. 90% de la population des personnes qui sont chômeurs. Et dans son actif... Vous avez pris ces statistiques où? Mon compatriote, lorsque vous regardez, 90%, vous regardez les nombres, mon compatriote, il ne faut pas qu'on fasse comme si nous ne sommes pas congolais. Vous sillonnez dans la ville de Kinshasa. Mais il ne faut pas aussi... Regardez les taux des gens qui ont un compte en banque. Parce que quelqu'un qui travaille logiquement, il doit avoir un compte en banque. Le taux des gens qui travaillent en République démocratique du Congo, qui a un compte en banque, ça ne dépasse pas 10%, mon compatriote. Et vos statistiques se basent sur ça? Compatriote, j'ai reformulé la chose. Il faut que les gens comprennent ce que nous disons ici. Le nombre de gens qui ont un compte en banque, ce n'est pas 10%. Si on avait 30% des Congolais qui avaient le bulletin de paye à la fin du mois, ça signifie que le nombre de Congolais qui devaient avoir le compte en banque, ça devait être 30%. Et puis, ça se voit même dans l'environnement. Vous voyez le nombre de buvets. Selon votre réflexion, ligne d'idée, si je comprends bien, comme il n'y avait pas assez de banques avant 2010, à l'époque de Mobutu là, comme il n'y avait pas de personnes qui avaient cette culture d'épargner, d'où on peut dire qu'il y avait 100% des Congolais qui étaient des chômeurs, parce qu'on n'avait pas encore de banques. Si vos statistiques se basent sur les comptes bancaires. Vous savez qui on appelle chômeur? Quelqu'un qui est... qui pose des questions. Ah, chômeur, c'est quelqu'un qui est répertorié nulle part. Parce que quelqu'un qui a l'activité, je vous informe d'abord les institutions qui doivent le connaître. Les impôts. Quelqu'un qui travaille, les impôts doivent le connaître. Vous connaissez Sécurité sociale, INSS, doit le connaître. Vous connaissez l'Office d'emploi, il doit le connaître. L'assurance, vous appelez SONAS, cet homme-là doit être figuré là-bas. Et je continue, la banque doit le connaître. Vous comprenez? Mais si vous allez même dans ces institutions-là, vous allez avoir du mal. Et à la fin de l'an, le nombre de Congolais qui payent l'impôt sur le revenu est faible. Ce qui fait ça signifie de 80 mais oui, et puis quand tu regardes dans le répertoire professionnel des entreprises identifiées en République démocratique du Congo, la courbe est descente. Mais M. Takizala, c'est grave quand même d'affirmer qu'on a 90% des chômeurs. Dans vos villages, il y a encore des gens. L'exode. Tu ne vois pas l'exode? S'il y avait le travail dans le territoire, pourquoi les gens vont s'exporter dans des petits coins, tout ça, ainsi de suite? Il n'y a pas de travail. Ce sont les organes des statistiques qui vont nous faire... Mais l'Institut de statistique, vous savez... Mais M. Takizala, comment résoudre le problème des chômages, des masses en RDC? Accompagner les entrepreneurs. Accompagner les entrepreneurs. Consommons ce que les entrepreneurs congolais proposent. Ça va accroître le nombre de gens qui vont créer du travail du bord de l'entreprise. Et il faut maintenant, c'est autour des entrepreneurs. L'Afrique traverse un désert. Non, là nous sommes tellement des entrepreneurs. Non, il y a tellement de chômeurs en Afrique. Oui.
il y a tellement de chômeurs au Congo, parce que cette chaîne est suivie partout, Oui. la vision est panafricaine. Oui. Il y a tellement de chômeurs au Congo, En par Afrique, exemple, oui. en Afrique. Oui. Donc, selon vous, si on investissait sur l'entrepreneuriat local de chaque pays, ça peut créer de l'emploi et lutter contre le chômage. Mais c'est comme ça. Et dans tout, c'est ce que Macky Sall a fait, justement. oui, c'est que le président Obasanjo a fait, c'est que Macky Sall a fait, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe dans tous ces pays. Maintenant là, avec l'émission on décolle. Alors, on est fait signe par notre réalisateur Béni que nous avons 10 minutes, on décolle. Mais directement à chaud, M. Takizala, nous avons un chef de l'État qui fut entrepreneur. Vous étiez en Europe, je pense que vous l'avez connu comme entrepreneur là-bas. Oui, vous savez, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui commence d'abord dans le secteur privé, dans le monde libéral, et qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je pense que quand il est venu ici, vous voyez que sa fibre volonté, il parle beaucoup il croit beaucoup du secteur privé. Oui, il sait que sans secteur privé autochtone organisé, sera extrêmement difficile que la République démocratique du Congo puisse avancer. Est-ce qu'on peut dire que depuis qu'il y a changement des régimes, aujourd'hui il y a quand même des avancées dans le domaine entrepreneurial en RDC? Depuis que le SEM Félix Tshisekedi est là. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Et il y a des signaux. Lorsqu'on voit que quand nous parlons, le dirigeant premier des Congolais écoute dans ce nous sommes comme ses conseillers, même nous ne sommes pas des conseillers enregistrés à la présidence de la République, mais nous sommes des experts du terrain. Qu'est-ce que vous reprochez au régime passé et vous avez trouvé que le président Félix Tshisekedi, allais-je dire, a résolu ce problème-là? Est-ce que vous, dans votre secteur des entrepreneurs justement? Je pense que ce qui manquait d'abord, c'est de comprendre les entrepreneurs et puis travailler avec et puis parler plus de l'entreprise sur l'espace public et puis avoir des prototypes des entrepreneurs congolais et qui montrent leur talent sur l'espace public. Ça, vraiment, il y avait un problème de formation et de la communication au niveau des autochtones congolais, des fermes, tous sous ces régimes qui viennent passer dans notre pays. Il y a une partie de l'histoire congolaise, par exemple, avec le maréchal Mobutu, lui aussi, il avait cette fibre-là de comprendre, parce que c'est pour ça qu'il a créé la organisation, mais sauf qu'il y a eu des ratés, au lieu de faire donner aux entrepreneurs des carrières ou des professions, mais il a donné la plupart des gens qui connaissaient même pas le monde de l'entreprise, et chose qui est aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette souffrance-là, non, ça n'a pas changé sociale. Donc, non, en fait, le problème aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a encore, l'autoroute est encore lointain, parce que ceux qui doivent montrer qu'il y a vraiment des ébullitions, c'est la courbe de chômage qui doit commencer à descendre. Ce sont tous ces petits boutiques à la sauvette qui doivent commencer à disparaître. C'est cet exode. En ce moment que nous parlons, si nous partons vers Méditerranée, vous verrez qu'il y a un bon nombre des Africains qui sont en train de chercher des voies et moyens pour aller au Eldorado, dans des pays avancés. Et ce qui les amène là-bas, c'est pas d'être millionnaire, c'est de chercher à travailler. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais qui se prennent en charge, justement, ce sont ceux-là qui se proclament entrepreneurs? Non, mais c'est qui vous appelez d'abord un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit créer d'abord l'emploi pour lui-même et qui cherche à créer les emplois pour les autres et qui crée aussi des ressources pour son État, qui apporte des innovations dans le secteur. Là, il est entrepreneur. Bon, d'abord, il est identifié nulle part. D'abord, il a pris le mode. Est-ce qu'il est formé d'abord pour être un entrepreneur lui-même? Est-ce qu'il travaille? Ce sont des gens qui sont du bord de l'informel, qui ont pris des initiatives, mais ne pas concrétiser ces initiatives. Celui qui a une cabine, est-ce qu'il a une comptabilité immaculée? Est-ce que la banque peut le connaître? C'est ça le vrai problème. Il peut avoir un compte bancaire? Oh, je pense même pas. Dans quelles règles? Le cabine, non. Vous savez, le problème, c'est quoi, mon frère? L'entrepreneuriat scientifique, c'est un entrepreneuriat qui est reconnu dans toutes les organes étatiques et avec une suivi clair. Je sais que vous dites que c'est ce qu'on appelle le bord de l'informel et c'est ce qui tue la République démocratique du Congo. Mais il y a un petit encouragement parce que nous voyons comme les jeunes ne trouvent pas où ils peuvent déposer le CV. Vous comprenez? Donc, il a pris l'initiative au lieu de couper les gens la nuit ou prendre le portable des gens. Mais je pense que maintenant, il faut chercher des voies et moyens que nous puissions créer des boîtes solvables à la République démocratique du Congo pour inciter tous ces jeunes-là à suivre la mère patrie qu'on appelle l'entrepreneuriat scientifique. Selon vous, M. Takizala, comment booster l'entrepreneuriat en RDC? Je vous ai dit tout à l'heure que pour booster l'entrepreneuriat, il faut créer des dispositifs incitatifs
autour de l'entreprise. Et parmi ces dispositifs incitatifs, d'abord en premier lieu, les institutions de formation des entrepreneurs. La formation d'un entrepreneur, c'est pas uniquement la formation scientifique que nous prenons dans les universités. La formation d'un entrepreneur, c'est autour aussi des autres entrepreneurs. Je vous ai dit qu'à part les associations que vous appelez la FEC, la COPEMECO, ça ce sont des syndics des patrons ou des entrepreneurs. Mais il faut avoir ce qu'on appelle les chambres institutionnelles, consulaires, chambre de métiers, chambre d'industrie, chambre d'agriculture et ainsi de suite. Ce sont ces institutions, beaucoup animées aussi par des entrepreneurs, des experts, des comptables, des financiers, des banquiers. Et ce sont ces hubs-là qui vont permettre à celui qui a une idée d'entreprendre de comprendre les logiciels d'entreprise. Et puis réformer le cadre administratif pour permettre aux entrepreneurs d'accroître vite. Et puis réformer aussi l'institution financière et permettre aussi à ceux qui sont dans le formel comme entrepreneurs d'avoir du contractuel, parce qu'aujourd'hui, les vraies grandes difficultés des entrepreneurs congolais, c'est l'absence de carnet de commande. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle carnet de commande? Normalement, un chef d'entreprise que je suis, je dois avoir le travail de 5 ans, de 10 ans, avec du contractuel, avec les autres entreprises. Mais bizarrement, un pays démocratique du Congo aujourd'hui, c'est pas clair. Le paie du travail bonifié qui existe en République démocratique du Congo, tantôt les entreprises majeures qui sont en République démocratique du Congo essayent de créer leurs petites filiales. De ce côté, l'État doit vraiment verrouiller la chose, ou les institutions, au lieu de travailler avec les entrepreneurs du bord privé, vous voyez que de temps en temps, un petit malin qui est chef va aller chercher la femme, ils vont créer une petite boîte d'écran. Et pendant ce temps, le vrai entrepreneur souffre d'avoir le carnet de commandes. Donc, un entrepreneur, il faut lui faciliter le travail et puis le corbeil financier. Beaucoup de Congolais qui ont de l'argent, au lieu d'injecter à des boîtes comme Spécial Autogarage avec des projets visionneurs, mondialistes et gigantesques, mais bizarrement, vous allez voir que les gens préfèrent jeter cet argent dans le cours d'eau. Il faut assainir le cadre, il faut permettre aux entrepreneurs congolais qui ont déjà des entreprises qui puissent quand même améliorer le travail. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté, elle est vraiment l'écosystème est à moitié vide. L'écosystème est à moitié vide. Monsieur Takizala, si l'État ne vous finance pas, que deviennent-vous? La République démocratique du Congo va prendre un retard énorme. Vous allez voir justement, il faut rappeler que l'État vous accompagne encore pas jusque-là. Non, jusqu'aujourd'hui, vous voyez que nous tous, par exemple, moi, parce qu'il faut donner l'exemple de nous-mêmes, nous écrivons aux institutions étatiques, y compris à la présidence de la République. Tu as écrit à la présidence? Plusieurs fois, nous écrivons. Tu t'es adressé à qui? Bon, à la présidence, il y a un chef. Hein, vous savez, dans toute corbeille organisée, il y a un responsable. Le chef s'appelle le président de la République. Il y a une administration, mais celui qui incarne la présidence s'appelle le président de la République. Mais nous tendons déjà vers la fin. On nous fait signe, M. Takizala, le fait que le chef de l'État dise qu'il fera de Congolais des millionnaires, c'est mindset, c'est ce que nous voulons. Mais est-ce que les actions ont suivi ce qu'il avait dit? Est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, 2 ans et demi après, à peu près 3 ans, est-ce qu'il a pu faire de Congolais des millionnaires dans votre secteur? Vous savez, le projet que nous avons, ça dépasse même des millions, mais bizarrement, il faut nous donner le travail, il faut nous donner aussi ces capacités d'agir comme les autres entrepreneurs qui ont venu dans notre pays, que leurs États les accompagnent. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut un prototype. Vous devez voir dans la ville, bien comme à l'époque de Vieux Kimbulo, c'est le grand entrepreneur congolais, tout ça, vous savez, il emploie 15 000 personnes, il emploie 10 000 personnes. Ça, il faut que ça revienne en République démocratique du Congo. Et puis, vous allez voir dans les médias internationaux qu'on parle des entrepreneurs congolais qui réussissent. Il faut que vraiment qu'on met le paquet. Le paquet, ça ne veut pas dire uniquement l'argent. Et cette volonté, il faut réformer. Moi, je dis que j'appelle de faire l'état généraux des entrepreneurs. Est-ce que les actions suivent ce que le chef de l'État avait dit? Non, jusqu'aujourd'hui, je vous dis que le petit verre est à moitié vide. Le pourcentage on va rapidement chuter, on va le faire à bâton rompu. Quel est le bilan du ministère de l'entrepreneuriat, premier entrepreneuriat? Jusqu'aujourd'hui, de mon côté, je ne vois pas. Et vous êtes communicant, vous pouvez m'informer. Quel est déjà le premier Mézirette qui est sur l'espace public? Il venait de inaugurer ou célébrer leurs 100 jours
les retombées de ces mines, la création... Moi, j'avais dit au président de la République, c'est d'abord, je le remercie d'avoir pensé à créer le ministère de l'entrepreneuriat, mais le vrai technicien, c'est nous les entrepreneurs. Donc, j'ai dit au président de la République que ce ministère devait être animé aussi avec les vrais professionnels de l'entreprise. Ah, qu'est-ce que vous pressentez? Il y a beaucoup de ténors qui ne sont pas du domaine. Lui, non, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a l'équipe autour de ces ministres-là? Il y a combien d'entrepreneurs? Il n'est même pas connu. Qui viennent comme bénévoles. Le ministre n'est pas connu aussi, apparemment. Le ministre était déjà ministre, mais on l'a amené là-bas, ainsi de suite. Et le ministre des Entrepreneurs doit être aussi un patron. Je pense que ça va communiquer tranquillement. Vous savez, la France l'a fait l'exception. Quand il a compris que le financement, c'était tout un problème pour financer les entrepreneurs. Et ils ont créé une banque publique d'investissement, mais à la tête, ils ont pris un entrepreneur à succès comme le président de la BPI France. Et il fait bien le boulot parce qu'il sait comment un entrepreneur veut et comment on communique avec un entrepreneur. Et c'est ça aussi, cette maladie de la démocratie. Il faut vraiment qu'on met les entrepreneurs en exergue. Il y en a beaucoup. Vous avez des entrepreneurs à succès qui peuvent faire beaucoup de choses et puis qui rayonnent la démocratie du Congo. Mais bizarrement, vous ne nous faites pas confiance. On vous fait confiance. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique Gros Plan. On va vous prendre gros plan. En gros plan, vous allez rapidement répondre à quelques questions rapidement à bâton rompu. On a 1 minute 30 secondes, mon fils, pour qu'on chute avec cette émission. Monsieur Takizala, entrepreneur, oui ou non? Oui, entrepreneur. Vous préférez les leaderships pour les entrepreneurs du SEM Félix Tshisekedi ou de notre président honoraire Kabila? Non, mais moi je pense que l'État c'est la continuité. Chacun. Vous préférez qui? Non, mais je dis l'État c'est la continuité. Ça signifie que chacun va faire son truc. C'est comme dans le marathon. On a besoin d'une. Non, mais je pense que nous tous on est Congolais et chacun a sa part de choses. Et aujourd'hui nous sommes avec le président Tshisekedi. Je reprends la question. Et on est là pour la continuité de la République. On n'a pas besoin, la rubrique ici, on n'a pas besoin de votre commentaire. Je crois que j'ai dit, je suis clair. C'est les noms qu'on a besoin. Je suis clair. Vous préférez je pense que l'État c'est la continuité. Est-ce que je peux prendre la parole? La République démocratique du Congo n'a pas commencé ni à Kabila ni à Tshisekedi. Et nous sommes dans la continuité et aujourd'hui nous avons le manager qu'on appelle le ministre Tshisekedi. Nous sommes là pour la compagnie. L'avant-dernière question, les Congos ont pris du recul à cause de qui exactement? Collectivement, on n'a pas compris que le monde c'est un combat et il faut combattre. Et on doit combattre parce que la misère est tellement grossière en République démocratique du Congo. Je crois que tout le monde a sa part de responsabilité. Et du côté plus des décideurs politiques, le pourcentage est un peu élevé. Êtes-vous pour ou contre les financements des entrepreneurs qui ont juste des idées, pas une entreprise fixe, juste non, mais je pense qu'un entrepreneur avec des idées, il doit être encadré aussi avec ceux qui sont déjà dans contre. Non, il faut financer celui qui... La question c'est pour ou contre? Non, on finance à celui qui peut rembourser. Merci beaucoup, M. Takizala, avec sa manière de répondre. Je rappelle qu'il est le DG des Spécial Auto. Rapidement, on peut trouver Spécial Auto où c'est? Spécial Auto est vraiment dans l'unique zone industrielle qu'est la République démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa, la commune délimitée. Nous avons des sites dans la commune délimitée actuellement, du côté industriel et du côté résidentiel. Donc le siège social c'est 12e mairie, non loin des 2 enseignes de l'IDPS. Vous verrez Spécial Auto du côté Petit Boulevard. Moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler le Silicon Valley de l'automobile congolaise. Donc il suffit que les Congolaises fassent confiance à Spécial Auto Garage et les jours à venir sera beau. Votre dernier mot et un mot pour la chaîne des entrepreneurs Business Live. Vraiment, j'ai dit à l'initiateur, j'ai rend mon ascenseur. Et à tout moment, si vous voulez que je vienne, je viendrai pour contribuer. Vous savez, le Congo, on va le bâtir et en travaillant. Pas avec des mots, mais avec le travail. Pas avec le mot, avec le travail. C'est avec cette phrase de l'entrepreneur Mathieu Takizala que nous allons nous quitter avec vous, mesdames, messieurs. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, nous avons reçu spécialement un entrepreneur qui a décidé de risquer en RDC. Avec lui, nous avons parlé de questions entrepreneuriales. C'était à la présentation Arnold de Tiani, le professionnalisme oblige. Sinon, ne quittez pas cette chaîne. Juste après ça, vous verrez encore une nouvelle vidéo sur la motivation, sur le business, sur l'entrepreneuriat, grâce à notre équipe technique. Sinon, portez-vous bien, vivez longtemps, vivez 100 ans.